Nous continuons ces petites séquences vidéo hebdomadaires pour parler en fait de la Silicon Valley. Oui, des fois on fait des petites entorses, mais ce que j'aime faire à travers cet exercice, c'est surtout de prendre quelques événements qui se sont passés dans la semaine et non pas de parler forcément des plus hype ou des plus fantastiques, mais en tout cas, de mon point de vue, les plus intéressantes. Donc, bien entendu, je ne suis pas là pour parler essentiellement des nouvelles tendances. Je n'en fais pas un concept marketing, mais je partage des histoires que j'aime bien et je le fais cette fois-ci non pas en plein dans la rue. Il semblerait que au niveau sonore c'était un petit peu pénible, donc on va le faire d'une façon un petit peu plus conviviale et confortable ici sur les hauteurs de Castro en cette fin d'après-midi. Il commence à faire un petit peu frais, mais c'est très bien. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine qui vient de s'écouler dans les nouvelles technologies. Que s'est-il passé? Alors, lundi, on est sauvé. Google vient de réussir à prendre en compte dans ses voitures qui se conduisent toutes seules le facteur essentiel pour des gens qui roulent en voiture dans une ville, ce sont les cyclistes. Croyez bien qu'ils sont parfois aussi rudes et aussi dangereux que les voitures. Ça peut arriver par leur attitude, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, les voitures, et ça a été prouvé, il y a quelques vidéos qui l'indiquent, que les voitures qui se conduisent toutes seules, qui sont en train d'être développées par Google, tiennent compte des gestes faits par les cyclistes. C'est incroyable à quel point les nouvelles technologies vont vite. Enfin, des voitures qui se conduisent toutes seules en pleine ville, je ne sais pas pour quand c'est, mais en tout cas, un vrai sujet d'actualité en ce moment. Tout le monde se rue sur les voitures. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Moi, je pense qu'il y en a trop de voitures et qu'on devrait s'en passer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour lundi. Alors mardi, on va parler du Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin, cette espèce de monnaie digitale qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'effectivement, ça reste une monnaie certes digitale, certes en dehors de tout système puisque contrôlée essentiellement par des serveurs, hors toute organisation monétaire, ce dont certains en profitent beaucoup puisque il faut dire que le Bitcoin, et ça a été plus que prouvé avec The Silk Road, je crois, il y a quelques temps, on peut acheter tout et n'importe quoi. Hein. C'est comme à la Samaritaine, sauf que c'est surtout illégal. Et donc, une initiative assez intéressante puisque, en fait, des undergraduates du MIT vont pouvoir toucher un petit peu de sous grâce à une initiative voulant sensibiliser les étudiants du MIT au Bitcoin, qui est véritablement, toute plaisanterie à part, en train de petit à petit faire ses pas dans la vie avec des distributeurs, avec des commerçants qui acceptent d'être payés en Bitcoin. Enfin, je pense qu'il faut véritablement être très sérieux quand on parle du Bitcoin parce que c'est un sujet qui touche les gens. Je veux dire, les commerçants, ces étudiants du MIT, de plus en plus de gens n'ont absolument aucune, bon, à part ceux qui savent pas le prix de la baguette, pour le reste, et qui veulent tout réglementer, et qui veulent tout, vous savez ce que je veux dire, ça touche les gens, et les gens, spontanément, trouvent que c'est intéressant
de pouvoir fonctionner avec les bitcoins pour pouvoir encaisser, payer. À l'inverse, ça reste quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger et prendre avec beaucoup de sérieux. Et donc voilà, cette initiative où à peu près une petite trentaine de donateurs ont donné un montant suffisant pour permettre à rajouter un petit peu de beurre dans les épinards d'étudiants des étudiants de MIT, et c'est une initiative de certains geeks du MIT, étudiants geeks du MIT qui voulaient faire connaître effectivement la devise à leurs camarades. Mercredi. Alors, les IPO, les introductions en bourse, c'est véritablement le rêve de tout entrepreneur. Marco Zuckerberg est passé par là, les tontons de Twitter l'ont fait, beaucoup de sociétés technologiques s'y sont mises, même l'ami Marcus Pincus. Qui lui, par contre, s'en mord un petit peu les doigts. Enfin bon, je pense que l'argent a été encaissé. Aujourd'hui, c'est juste, gérer les pots cassés, c'est pas un problème. Mais naturellement, beaucoup d'autres entrepreneurs de la Silicon Valley en rêvent, parce que c'est vraiment le gros jackpot. Autant lever de l'argent, bon, ça permet de payer ses faux frais, mais alors, une introduction en bourse, waouh! Donc Aaron Levy, qui travaille sur Box, .NET depuis sa tendre adolescence, puisqu'il a commencé à travailler dessus, il était encore au lycée, eh bien a dû décaler un petit peu l'introduction en bourse de Box, parce que effectivement en ce moment c'est un petit peu compliqué pour les valeurs technologiques qui ne sont pas véritablement en grande forme, et il faut dire que ça commence un petit peu à grincer des dents au niveau de ces introductions en bourse de valeurs technologiques. C'est bien gentil d'essayer de repêcher des grands groupes, etc., les groupes industriels et tout ça, et puis se faire plein d'argent et tout ça, mais quand même, on va un petit peu nulle part avec tous ces milliards qu'on dépense à droite et à gauche. Donc, petite machine arrière, mais provisoire, parce que effectivement, pour les opportunistes qui aiment bien se faire un petit peu d'argent, pour les actions Box au Nasdaq, ce sera peut-être avant l'été, on verra bien la suite. Au prochain épisode très certainement. On est passé au jeudi 1er mai. Et jeudi 1er mai, journée intéressante. J'imagine que vous avez entendu parler de ces applications qui permettent de partager secrètement des choses. Donc vous avez Secret qui a révélé un certain nombre de choses au sujet d'Apple. Je pense que, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a quand même une odeur de choses un petit peu réelles, ce qu'on a pu entendre, les rumeurs. Et donc Secret, ça permet effectivement de partager des choses en toute anonymat, ce qui en défrise pas mal de gens qui trouvent que Internet c'est dangereux. Je trouve que ça fait partie de la vie et ça peut être très intéressant dans certains cas, assez utile. Et vous avez aussi Whisper qui est un petit peu dans le même style. Et ce qui est assez amusant, et je pense que c'est vraiment à prendre avec sérieux, c'est que oui, il faut prendre beaucoup de choses au sérieux. On est dans le domaine des nouvelles technologies, on ne rigole pas. Donc le CEO de Twitter a récemment indiqué que ça serait intéressant d'avoir un espèce de mode secret où sur Twitter, donc au lieu d'engager vous avez plusieurs façons d'engager des conversations sur Twitter, en one-to-many, donc avec plusieurs personnes publiquement, ou en one-to-one, et là c'est secret, c'est comme un email, un texto, et personne ne peut le lire. Eh bien ce serait entre les deux, ce serait Whisper Mode, où on pourrait lancer un tweet et ouvrir la porte à certaines personnes qui pourraient s'engager dans la conversation. Franchement, moi, je trouve que Twitter est très intéressant. Pour un certain nombre de raisons, par rapport à la philosophie, par rapport à pas mal de choses. Et je trouve que c'est assez séduisant. Ce qui est intéressant en fait, par exemple au niveau de Twitter, c'est cette espèce d'ouverture que l'on a, où on peut véritablement avoir, enfin si les gens veulent bien, et s'ils ne sont pas des autistes du social media, on peut joindre à petit peu près qui on veut, en étant poli, gentil, en ayant une bonne raison. En général, ça vous arrive, on vous répond. Et ça peut engager des conversations extrêmement intéressantes, au-delà des conversations sur Facebook qui, comme une que j'ai eue aujourd'hui, sont absolument
complètement, c'est différent, quoi. On est dans une soi-disant une sphère privée, mais comme forcément on est tenté de faire grossir son réseau, parce que vous savez, c'est ça le social media, il faut que ça soit faut qu'elle soit la plus grosse possible, votre liste de followers. Aussi sur Twitter, mais bon, c'est un petit peu différent en tout cas dans l'approche. Donc voilà, cette mode Whisper sur Twitter, ça me paraît assez intéressant. Et donc le vendredi 2 mai, nous apprenons que Apple vient d'acquérir une nouvelle société qui est dans le low power micro LED, c'est-à-dire une société qui permet de fabriquer du matériel permettant de sauver l'énergie, des composants qui permettent effectivement d'épargner un petit peu votre batterie qui a du mal à tenir la journée avec un iPhone ou un téléphone Android, il faut bien le dire. Et bon, silence radio, la société s'appelle LuxView Technology. Elle avait levé 43 millions de dollars avec Kleiner Perkins, notamment le fameux VC de la Silicon Valley. Ça laisse à penser, je ne sais pas, mais j'en parlais avec cette rubrique du mercredi, il y a des petites rumeurs qui sont sorties sur Apple. Je pense que Apple est en train de nous préparer une espèce de retour en force dans le domaine du hardware et nous préparer des petites choses assez intéressantes. Peut-être que ça me convaincrait en tout cas de me remettre au goût du jour avec l'iPhone, parce que depuis quelque temps je trouve que bon, ça manque un petit peu de séduction, cet iPhone. Donc des surprises à Apple des surprises à apprendre, pardon, de la part d'Apple. Toujours les inconvénients du direct. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui vont arriver d'ici là. Eh bien, bonne semaine et la suite au prochain numéro, comme on dit bien souvent.